J'ai un magasin, c'est un magasin de sport qui est spécifiquement dédié à l'airsoft, d'accord? C'est-à-dire, on va sur le terrain, on se tire dessus les uns les autres, comme dans des jeux de guerre, d'accord? Mais depuis quelques années, je me suis lancé dans le domaine de l'autodéfense, de la légitime défense. Essayer de donner aux gens des outils pour qu'ils puissent se défendre, d'accord? Mais c'est tellement limité que chaque fois qu'un produit légal sort en Espagne et que les gens pourraient utiliser pour se défendre, il est systématiquement interdit. La garde civile sort par la porte de derrière, elle sort un petit papier qui n'est ni une loi ni rien, qui n'est même pas inclus dans le règlement sur les armes, et qui interdit directement tout produit. Le plus gros, ça a été les pistolets d'autodéfense, qu'ils ont commencé à sortir il y a quelques années et qu'ils ont directement interdites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne peuvent pas les interdire parce que dans le règlement sur les armes, elles sont légales. Ce sont des armes de quatrième catégorie qui sont propulsées par air comprimé et qui ne dépassent pas l'énergie de 24 joules, d'accord? Eh bien, ces bidules, comme je les appelle sur mes réseaux pour éviter que mes vidéos soient supprimées, ces bidules sont inclus dans le règlement sur les armes. Comment? Des armes de quatrième catégorie totalement légales et en vente libre dès 16 ans. D'accord, la garde civile a dit, nous pensons que ces armes sont très dangereuses car elles peuvent causer de graves blessures. Et c'est là que se trouve le combat. Sont-elles susceptibles de causer de graves blessures ou non? Parce que ce qui peut causer de graves blessures, c'est un cutter, un marteau, une brique, une branche d'arbre. On fait quoi? On interdit tout? Non, mais ce qu'ils ont fait, c'est passer dans tous les magasins où nous vendions ce genre de gadgets qui tiraient des balles en caoutchouc, qui était la seule chose que les gens avaient pour se défendre chez eux contre une agression de manière non létale. Et ils ont dit, passez dans les magasins, vous saisissez tout ce qu'il y a et vous mettez une amende à tout le monde. Mais non, mais écoutez, le plus drôle, c'est qu'ils nous ont mis une amende, non pas selon le règlement sur les armes, qui n'est pas en vigueur en Espagne, mais selon la loi sur la sécurité citoyenne. La loi numéro 4, barre 2015, qui précise spécifiquement que les gens peuvent saisir tout ce qu'ils considèrent comme dangereux à tout moment. Cette loi est faite pour la rue. En Espagne, si l'on te surprend avec un couteau de poche de moins de 11 cm, qui est légal, on te demande « Qu'avez-vous là ?» C'est juste un petit couteau, moins de 12 cm, c'est légal. Eh bien non, monsieur, je vous le confisque. Pourquoi? À cause de la loi barre 4, 24, 2015 qui me permet de vous le prendre. Si je te vois avec une grosse boucle ou une chaîne au portefeuille, je la confisque et t'inflige une amende de 600 € réduite à un peu plus de 200 si tu paies sous 15 jours. Question. Et cette dangerosité des objets dépend-elle exclusivement de l'interprétation que les agents font de ces objets? De ces agents, effectivement, c'est ça qui est le plus drôle. Toi, là, tout de suite, tu as un petit couteau et tu es en train d'éplucher une pomme dans un parc. En train d'éplucher une pomme. Si des gens arrivent et disent que c'est une arme et que c'est potentiellement dangereux, tu prends une amende de 600 € et tu l'acceptes sans broncher. Commence à faire appel et tout ça. C'est ça le plus grave. Que si je peux te vendre un pistolet de cette taille qui ne ressemble pas à une vraie arme, si tu commences à faire. Ils ont toujours insisté sur le fait que non, c'est une vraie arme. Et bien sûr, ça ressemble à une arme à feu, et donc ça peut prêter à confusion. Ce sont des armes de cette taille, avec un bouton à l'arrière, clairement pas des armes à feu. Personne ne pourrait les confondre, mais elles ressemblent évidemment à une arme à feu. Et en fait, la deuxième chose qu'on m'a dite, la raison pour laquelle elles ont été interdites, c'est parce qu'ils ont eu la mauvaise idée de les appeler Home Defense. Home Defense, bien sûr. Je crois que c'est la chose la plus espagnole que j'ai jamais entendue. Bon, eh bien, Home Defense. Home Defense. On parle en castillan. Tu es génial, totalement. Comme il disait, elle s'appelle défense du foyer. Tu ne peux pas te défendre. Je veux dire, mais voyons, mais comment ça tu ne peux pas te défendre chez toi? Bon, oui, la proportionnalité, tout ça, on va y venir au sujet de la proportionnalité, et là tu vas vraiment halluciner avec la législation espagnole. Des gens m'appelaient tous les jours et me disaient « Écoute, j'ai besoin de ça, parce que j'ai peur, parce que à tout moment. » On a déjà cambriolé chez mes voisins de 4-20 ans, ils se sont fait tabasser la semaine dernière. J'ai besoin d'un outil, de quelque chose que je puisse utiliser en cas de danger.
En cas de danger, si quelqu'un essaie d'entrer chez moi et que je ne veux pas prendre un couteau de cuisine et planter le type 20 fois parce que je sais que je vais aller en prison. 20 ans? Si j'ai un outil pour me défendre à distance, à 4 ou 5 mètres, en tirant une balle en caoutchouc, à moins de 24 joules, qui est autorisé en Espagne par le règlement sur les armes, lui tirer une balle en caoutchouc et lui faire un bleu. Pourquoi on m'interdit de faire fuir le type comme ça? Pourquoi interdisent-ils ces outils pour se défendre? Tu sais pourquoi? En Espagne, tu n'as pas le droit de te défendre. Tu ne peux te défendre que de manière proportionnée. Donc si quelqu'un entre chez toi, la première chose que tu dois faire, c'est bonjour, bonjour, qu'est-ce que vous avez sur vous? Quelles sont vos intentions? Vous allez voler. Vous allez tuer? Parce que ça dépend. S'il vient seulement pour voler, tu dois le laisser passer. S'il n'a pas une attitude violente et sans armes, tu dois le laisser passer chez toi. Plusieurs avocats me l'ont confirmé. Si tu lui donnes une gifle, tu dois lui verser une rente. C'est le plus drôle de l'histoire. Alors, si moi, le gars, j'ai un couteau, et je lui dis, tu viens juste pour voler ou tu viens pour tuer? Si un homme vient avec un couteau et que, chasseur, tu lui tires dessus avec une arme à feu, tu iras en prison. Si le gars a un couteau et que toi tu as un katana et que tu lui donnes un coup de katana, le juge te demandera: mais ce monsieur venait, il t'a menacé? Est-ce qu'il a essayé de vous poignarder pour que vous vous défendiez ou pas? Ou il avait juste ce couteau pour se défendre lui-même? C'est que ce sont des trucs de fou. Il dit: mais si un gars entre chez toi à 3 heures du matin en cassant la serrure, que tout ce qui se passe à partir de là, il doit en assumer les conséquences. Et la première chose qu'ils font, ce que dit la garde civile, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on ait ce genre d'outils d'autodéfense, mais aucun, alors qu'eux, ils ont un 9 mm chez eux. N'importe quel membre de la garde civile, policier municipal, policier national, ou toute personne qui a une arme à feu chez elle, si un gars entre chez lui en menaçant sa famille, la première chose qu'il va faire, c'est lui vider le chargeur dessus. Et ça, on le sait tous. Oui, mais toi et moi, non, parce que nous sommes des civils. Non, j'espère que vous ne pourrez pas faire ça. Alors, David Llanos, tu affirmes qu'il n'existe pas de droit à la légitime défense en Espagne? Je suis assez convaincu que nous n'avons pas le droit de nous défendre. Ou que cela aura plus de conséquences négatives que positives, c'est sûr à 100%. C'est-à-dire, tu dois, en une seconde, analyser quelles sont les intentions de ce monsieur et ce qu'il tient à la main. S'il n'a rien, ou s'il a un couteau, ou s'il a un pistolet, si c'est un pistolet, si c'est un jouet ou non. Parce que s'il entre avec un pistolet joue et que toi tu en as un vrai et que tu tires, on va te dire: est-ce que ce monsieur a tiré avec le pistolet? Est-ce qu'il t'a menacé? Est-ce qu'il t'a dit qu'il allait tirer? Est-ce qu'il a tiré? Parce que sinon, tu ne peux pas te défendre avec ton arme à feu. Avons-nous droit à la légitime défense? Lehen de Casemiro? Avons-nous le droit à la légitime défense? Bien sûr, si un type, un fils de pute, entre chez toi avec une tronçonneuse et que tu as une arme à feu, tu la bats. Bien sûr, aucune alternative n'existe. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ne bougez pas, même la police passe? Es-tu venu tailler mes arbustes ou es-tu venu faire du mal à ma famille? Je ne sais pas. Laisse-moi être clair. Monsieur, il l'a dit. Écoute, Samuel Vasquez l'a dit. Il y a eu un cas où, en ce moment même, je crois qu'il a été condamné à je ne sais combien d'années de prison. Un type est entré pour cambrioler une maison, il a été surpris. Finalement, c'est lui qui surprend, ce qui reste mal exprimé. Il a tué les parents et la fille. Le fils, seul survivant, s'est échappé en sautant par la fenêtre du premier étage. Alors, si ce type entre chez toi, je fais quoi? Et qui est allé en prison? Lui? Ils l'ont mis en prison. Maintenant, je crois qu'ils ont la condamnation. La condamnation, je crois que... Je ne sais pas s'ils lui ont donné 20, 25 ans. Peu importe, ce type dans 10 ans sera dehors. Il a tué 3 personnes d'une même famille, ça, dans la rue. Il a tué 3 membres d'une famille. Dans 10 ans, il sera libre. Mais comment c'est possible, quoi? Et la seule foutue chose que je pouvais faire pour mes clients, c'était de leur obtenir des outils adaptés. Des gadgets, comme je les appelle sur mes réseaux, avec lesquels tu pouvais te défendre de manière non létale. C'est le plus important, de manière non létale, te débarrasser de la menace simplement en tirant une balle en caoutchouc. En lui faisant un bleu, ou même sans le toucher, si l'autre entend que tu tires, paf, 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 putain. Et le gars il va s'enfuir. Et si le... Oh! Et si le gars a une arme à feu? Voyons voir. Un gars qui va venir chez toi ou chez moi, qui sommes des losers, il ne va pas porter une arme à feu.
on n'a pas d'argent. Un gars qui porte une arme à feu sur lui, s'il va voler, il va aller chez Cristiano Ronaldo. Ou il va aller chez quelqu'un qui a beaucoup de fric. Parce que ce gars-là, s'il se fait attraper avec une arme, il va prendre très cher. Si ce gars-là se fait attraper en entrant chez toi avec un tournevis, ils vont l'attraper et il va dire « je me rends ». Ils vont l'emmener au poste, puis le relâcher. Pourquoi un gars porterait-il une arme à feu? C'est absurde, personne n'est armé. Un voleur classique qui entre chez quelqu'un n'a pas d'arme à feu. Alors, si j'ai un pistolet ou un gadget à balles en caoutchouc, ça tire quoi? Moins de 24 joules, ce qui est légal, selon le règlement. C'est classé comme arme de 4e catégorie, légale et en vente libre à partir de 16 ans. Il se prend une balle en caoutchouc, le gars s'enfuit, tout le monde y gagne.